Les amis, si je devais vous donner un seul tips, un seul hack pour faire quelque chose de votre vie, ce serait d'arrêter de réfléchir et de passer massivement à l'action. La raison pour laquelle je vous dis ça, les amis, c'est parce que sur Internet, j'ai remarqué que les contenus négatifs, les contenus qui créent de l'anxiété, les contenus qui créent de la peur, de l'inaction, de la réflexion, sont des contenus qui font très souvent beaucoup plus de vues. Ce sont des contenus qui font plus de vues, ce sont des contenus qui font plus de réactions, qui font plus de likes, etc. Les gens sont attirés en fait par les contenus négatifs et par les contenus en fait qui vont pousser à la crainte, qui vont pousser au doute, qui vont pousser à l'analyse. Et ça, c'est particulièrement vrai chez les Français parce que les Français aiment beaucoup la réflexion. Les Français aiment beaucoup réfléchir, les Français aiment beaucoup parler, les Français aiment beaucoup commenter. Ils aiment beaucoup l'analyse, l'intellectualisme, le blabla. Donc c'est déjà un trait de caractère qu'on a chez nous, qui est en nous. C'est un trait de caractère que j'ai aussi, sinon je ne serais pas en train de vous faire toutes ces putains de vidéos. Mais c'est un trait de caractère qui se combine très bien avec les gens qui sont dans la crainte de l'action, les gens qui ont peur d'avancer parce que du coup, ils ont peur d'avancer, donc ils réfléchissent, donc ils cogitent, donc ils discutent. Donc la discussion crée de nouvelles pistes de réflexion, la discussion crée encore plus de doutes. Donc comme ils créent plus de doutes, ils consomment plus de contenu. Ils vont sur YouTube, il y a plein de contenus négatifs. Il faut savoir que plus vous allez cliquer sur des contenus négatifs, plus vous allez tomber sur des contenus négatifs. Et en fait, ça crée un cercle vicieux où ces gens sont dans un mal-être, ils sont soi-disant en train de chercher des solutions, mais en réalité, ils passent jamais à l'action, ils foutent rien. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils analysent, parce qu'ils attendent en fait que les étoiles s'alignent. Et moi, c'est un truc que j'ai très souvent expliqué dans ma newsletter, et même sur YouTube d'ailleurs, n'attendez jamais que les étoiles s'alignent les amis. Passez à l'action aujourd'hui. Il n'y a jamais un bon moment pour lancer un business, il n'y a jamais un bon moment pour se marier, il n'y a jamais un bon moment pour faire un enfant, il n'y a jamais un bon moment pour s'expatrier. Passez à l'action dès maintenant les amis, passez à l'action dès maintenant et n'attendez pas que les étoiles s'alignent, n'attendez pas d'avoir la solution parfaite, n'attendez pas d'être la situation parfaite. Moi, s'il y a vraiment quelque chose qui m'a permis de décoller dans ma vie, c'était ça, quoi. Il n'y a rien que j'ai fait dans ma vie où j'ai attendu d'être prêt. Quand j'ai commencé par exemple à faire de la drague de rue, j'aurais pu me dire mais attends, je vais regarder 300 000 vidéos, je vais apprendre des scripts par cœur, etc. Au lieu de faire ça, je suis juste passé à l'action les amis. Ok? Et au début, vous allez bégayer, et au début, ça va mal marcher. C'est toujours comme ça en fait. En fait, le problème, c'est que le paradoxe, c'est que pour devenir bon vous attendez d'être bon dans quelque chose pour faire cette chose-là. Mais pour devenir bon dans quelque chose, il faut faire la chose. Vous voyez? C'est comme si vous vouliez vous lancer dans le bricolage. Vous attendez d'être bon dans le bricolage pour vous lancer dans le bricolage. Mais pour devenir bon dans le bricolage, il faut bricoler. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tout ça est lié. Les Français sont des gens qui aiment beaucoup parler, qui aiment beaucoup réfléchir, qui aiment beaucoup hésiter. Et ce sont aussi des gens qui placent une importance démesurée sur le cursus, sur les diplômes, sur les credentials. Et tout ça est lié en fait. Parce que du coup, il y a cette culture, ça crée cette culture où en fait, on est toujours en train d'attendre d'avoir la certification, d'avoir la permission. Putain, pour pouvoir faire ça, il faut que je me forme, il faut que j'apprenne, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse cela. Non. Les formations, c'est quelque chose de très bien. Je vends des formations, mais la formation n'est pas là pour vous donner une certification. La formation n'est pas là pour vous donner un diplôme. C'est pour vous donner un coup de pouce. C'est pour vous donner un coup de pied au derche. D'accord? C'est pour aller un peu plus vite. La formation, c'est comme si je vous mettais, vous avez une bagnole et vous changez les pneus et vous mettez une essence un peu plus de meilleure qualité. Ou vous changez le moteur. C'est cool, vous allez aller plus vite. Mais si vous n'avez jamais conduit, vous allez quand même devoir apprendre à conduire. Et même si vous mettez la meilleure huile, le meilleur moteur, les meilleures roues, vous avez le meilleur moniteur, tant que vous n'aurez pas conduit, vous ne saurez pas conduire. D'accord? C'est exactement pareil dans le business, c'est exactement pareil dans l'expatriation les amis. Il ne faut pas attendre, il faut passer à l'action. D'accord? C'est 20% de réflexion, 80% d'action. Trop d'entre vous, vous cliquez que sur les titres négatifs, vous aimez les réflexions, vous aimez le blabla, vous aimez discuter, vous aimez échanger. J'allais dire que vous avez le droit. Mais moi, sur cette chaîne, ce n'est pas exactement ça mon mindset. Sur cette chaîne, je veux vraiment aider les gens à monter des bises, à s'en sortir, à gagner plus d'oseille, à se barrer de France ou pour ceux qui ne voulaient pas forcément vous barrer de France, créer cette mobilité géographique, cette capacité à ne pas être enfermé dans ce pays en permanence. Parce qu'évidemment, en France, il y a des bourgeois qui sont… ça, c'est pareil. Vous avez en France des bourgeois qui vont vous dire non mais moi voilà, je suis bien en France, je suis à Paris, je suis à Versailles. Mais le mec, les 3 quarts du temps, il est en Suisse, il est à New York, il est à Singapour, il est à Hong Kong. De quoi tu parles, man? Il est au Maroc, il est à Marrakech. De quoi tu parles, man? Tu vois ce que je veux dire? Il est à l'île Maurice, il est à l'île de la Réunion. C'est les gars qui voyagent tout le temps.
Donc officiellement, ils vont te dire non mais moi je suis français, je quitterai jamais la France. Oui, mais t'es déjà pas en France la moitié du temps, poteau. C'est pas du tout la même chose qu'un type qui est classe moyenne, qui est bloqué, qui est stressé, qui trouve pas de meuf, qui trouve pas de job. Ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est pareil, il y a des gens qui sont toujours en train de dire oui mais l'expatriation c'est pour aller où? Mais en fait dans tel pays je peux pas parce que j'ai pas le visa, et dans tel pays il fait trop chaud, et dans tel pays eh ben il n'y a pas assez de job, et dans tel pays bah ceci, et dans tel pays il y aura peut-être la guerre, et nanani. Bah, reste en France, reste en France, il n'y a pas de problème, reste en France. Il y a toujours un problème en fait, c'est jamais bon. Mais donc reste en France. Je veux dire, reste en France. C'est comme les mecs qui se plaignent de leur job. Non mais moi je déteste mon boss, j'en ai marre de ce job de merde. Poto, monte un biz. Non, je peux pas monter un biz YouTube mec parce que moi j'ai pas envie de monter ma tête. Ok bah monte un business, monte un SaaS. Non mec je sais pas coder. Ok bah monte un business physique. Peut-être essaie de te lancer dans l'immobilier. Non mec je peux pas faire l'immobilier parce que j'ai pas d'accès au prêt. Bah écoute mec, essaie de peut-être lancer une boîte en physique. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais, je sais pas, là dans le quartier il y a pas mal de gens qui ont des belles maisons. Tu pourrais essayer de faire lancer un business de paysagiste, tu sais, tu tournes la pelouse, tu fais tout ça. Non mec, moi tout ce qui est manuel, ça m'intéresse pas, il n'y a pas assez de thunes à faire là-dedans. Bah mec, je sais pas, t'as qu'à lance-toi sur Airbnb, t'as qu'à faire property manager. Non mec, parce que de toute façon Airbnb c'est mort, les lois sont de plus en plus hardcore, à mon avis ça va pas marcher. Bah mec, je sais pas moi, t'aimes bien les bagnoles, monte une boîte de detailing. Tu mets des pubs sur YouTube, sur Facebook, tu fais des shorts, tu te montres en train de faire du detailing, et derrière tu vas obtenir des gens qui vont vouloir que tu viennes chez eux, que tu détailles leur bagnole. Non mec, parce que tu vois, ça prend trop de temps, en plus moi j'y connais rien en montage de vidéos, etc. Ok mec, bah reste dans ton putain de taf et arrête de chialer, sans déconner. Non mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est partout pareil, business, expatriation, meuf aussi. Meuf, poto, ça fait 6 mois que tu es sur le coup. Il y a moyen que tu dis à la meuf, tu lui proposes de prendre un café? Non, mec, c'est pas quand le bon moment parce que là, elle vient de rompre avec son mec. Donc, c'est pas le bon moment. Je vais attendre encore un petit peu. Je vais essayer, tu vois. J'ai pas envie de faire le mec, le crevard, tu vois, dès qu'elle rompt avec son mec, etc. Ok, y a pas de souci, bah, tu vas y aller quand alors? Mec, je vais attendre encore un petit peu, 2 semaines plus tard. Ok, man, c'est peut-être le moment parce que là, Ophélie, ça fait 2 semaines, elle est encore célib. En plus, j'ai l'impression qu'elle est archi chaude. C'est le moment d'y aller, poto. Parce que là, je crois qu'elle recherche un mec. Hein. Écoute poto, moi j'ai pas envie d'y aller comme ça, tu vois, t'as vu Orphélie, t'as vu en ce moment, à mon avis, elle est dans une situation, tu vois, elle est un peu déboussolée, t'as vu comment elle s'habille, elle est un peu chaude, tu vois, mais moi j'ai pas envie de faire le crevard, j'ai pas envie de sauter sur elle quand elle est dans une situation de détresse comme ça, tu vois, ce que je préfère attendre encore un petit peu. Ok, y a pas de souci, tu vas attendre combien de temps poto? J'ai connu des mecs qui sont sur la même meuf depuis 6 ans. La meuf elle passe de mec en mec en mec en mec en mec en mec, il est dessus depuis 6 ans. Poto, tu vas la voir la meuf ou pas? C'est un truc de ouf. Et ça réfléchit. Et ça réfléchit. Et voilà, et ça fait que réfléchir en fait. Et vous avez après sur Internet toute une série de contenus, sur Internet et hors Internet d'ailleurs, c'est le comportement par défaut de l'être humain et du français en général, hein. C'est cette façon de suranalyser, d'être toujours dans la peur. En anglais, ils ont cette expression, analysis paralysis, la paralysie par l'analyse. À force d'être tout le temps en train de cogiter, on ne fait rien. D'accord? Tu veux chercher une meuf, aborde sans meuf dans la rue. Sors de ces putains d'applications de rencontre, je l'ai déjà dit 20 fois, aborde sans meuf dans la rue. Ah mais mec, je peux pas aborder parce que je suis pas assez musclé encore. Déjà, pensée limitante. Mais admettons, qu'est-ce que t'attends pour aller à la salle? Non mec, j'ai pas le temps d'aller à la salle en ce moment, je suis un peu en flemme, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc qu'est-ce que le mec il va faire? Il va aller sur internet, et il va regarder des contenus, on va lui dire ceci, cela, il va cogiter, il va réfléchir. Il va commencer à regarder des contenus autour du sport, il va regarder des contenus, attends, voilà comment je dois écrire un texto pour que la meuf elle me réponde, machin, etc. Voilà ce que je dois faire, voilà ce que je dois pas faire. Il va consommer du contenu. Il va vivre par procuration, il va se dire ah ouais je pourrais faire ça, il ne fera jamais rien. Moi déjà il faut savoir un truc, sur internet, dès que je tombe sur une vidéo négative, que ce soit une vidéo qui est en train de hater quelqu'un, une vidéo qui est en train de me parler de je sais pas quoi, l'économie, c'est trop dur d'avoir un job, une vidéo qui soit négative d'une manière ou d'une autre, je coupe. Sauf si ça me fait rire. Alors, si ça me fait rire, ça dépend quand même. Parce que déjà, je ne vais jamais rire d'un mec qui se lance et qui se casse la gueule. Jamais, jamais, jamais. Par contre, par exemple, les vidéos de Vincent Lapierre me font rire. Quand Vincent Lapierre va dans des quartiers, on est en plein centre-ville, il est midi, il y a 40 dealers, les flics sont impuissants, il interroge 40 boomers qui lui disent « c'est comme ça partout maintenant !» Ça me fait taper d'énormes barres de rire. Moi, j'aime bien regarder Vincent Lapierre avec un verre de whisky et un cigare. Voilà, ça me fait marrer, ça me fait taper des grosses barres. Et voilà, et les réflexions des gens qui sont typiques, hein, je veux dire, c'est toujours les mêmes réflexions, toujours abaissées comme ça partout. Il y a 45 dealers, faut pas sortir après 18h. Ou alors les vidéos, oui. Des fois, il interroge des racailles maintenant. Et les racailles lui disent, mec, tout ce qu'on dit sur le quartier, c'est pas vrai. Hein. Ah bon, c'est vrai, parce qu'il y a eu une fusillade l'année dernière. Frère, il n'y a pas eu de fusillade. Il y a des mecs qui ont tiré 2 fois en l'air. C'est pas une fusillade, ça.
Ah bon, d'accord, etc. En plus, tu sais, ici, les jeunes, il a interviewé un mec comme ça, hein, le mec lui disait ça, le mec disait, les jeunes, tu vois, ils sont désœuvrés, parce qu'on leur fait rien faire, quoi. Tu vois, ils ont rien à faire, ouais, c'est pour ça que derrière, il y a de la délinquance. Et il dit, il n'y a pas de parc, il n'y a rien. Et Vincent Lapierre, il fait, mais il y a un parc juste là, là. Et il faut, wesh, mais à part ce parc-là, il n'y a aucun autre parc. Et tu vois, c'est des délires comme ça, c'est hilarant. Et c'est d'autant plus hilarant que quand on est expatrié, quand on a fui en fait ça, et qu'on regarde ça depuis un pays étranger, et qu'on se tape des barres de rire. Après, moi, vous savez, je reviens en France des fois. Hein. Là, j'étais en France il n'y a pas longtemps, je suis resté un mois et demi en France. Un mois ou un mois et demi, je sais plus. J'étais à l'île de la Réunion. Je suis allé en France pour Noël. Il n'y a pas de problème. L'année dernière, je suis allé en France aussi. L'année dernière, on est allé à Disney. On est allé à Disney à Noël. C'était génial. Il y avait franchement, c'est féerique. C'est féerique. Et je prévois peut-être d'y retourner, peut-être pas, je sais pas quand, mais parce que là, quand on est allé, l'hôtel qui est dans Disney, il y a un hôtel dans Disney, il était en rénovation, on n'a pas pu le prendre. On a dû prendre un autre hôtel. Moi, ce que j'ai envie, c'est de retourner à Disney, mais prendre l'hôtel qui est dedans même. Bien sûr, je vais retourner en France, je m'en bats les couilles. Mais quand j'y retourne, les amis, déjà, je suis pas sur place, je suis pas là à H24, je suis pas en train de me coltiner les employeurs qui vous disent pas de télétravail le vendredi, je suis pas en train de me coltiner la racaille, je suis pas en train de me coltiner les taxes, je viens. J'ai mon chauffeur, j'utilise le même chauffeur privé depuis des années maintenant. Je sais pas si je devrais donner son blase, peut-être que je devrais donner son blase pour lui faire un peu pour lui faire du business. Bah, tu sais quoi, je vais donner le blase du gars. Il s'appelle François Gauthier. François Gauthier et il est conducteur de van en fait. C'est quelqu'un d'assez âgé et c'est quelqu'un de très bien. Moi je vous le recommande si vous avez besoin d'un chauffeur privé pour faire d'un point A à un point B. Vous tapez François Gauthier van ou limousine et vous allez tomber sur lui sur Google. C'est très facile à trouver. Comme ça lui fera du business. Donc bref, j'utilise toujours le même gars. Il vient me chercher à l'aéroport. Il m'emmène à mon hôtel, il m'emmène où est-ce que j'ai besoin d'aller. Et après, je fais ce que j'ai à faire. Généralement, je suis souvent en transit, hein, c'est juste je passe par Paris parce que je dois aller par exemple ailleurs. Mais des fois, bah voilà, quand j'étais à Disney, j'essaie bien. Okay, si demain j'ai envie de me dire, ah, putain, voilà, je vais aller sur la Côte d'Azur, passer les vacances ou quoi, je peux le faire. Mais il y a une différence entre ça et quelqu'un qui est stuck, et quelqu'un qui est bloqué, et quelqu'un qui est dans un petit appartement, dans un quartier infâme, qui gagne rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. La raison pour laquelle je dis tout ça, les amis, c'est passer à l'action. Vous allez devoir passer à l'action. C'est en faisant qu'on apprend. C'est pas en passant des diplômes, c'est pas en regardant 400 vidéos, c'est pas en réfléchissant, et c'est pas en se... Putain, faut pas que je dise ça sur YouTube, mais c'est pas en se faisant plaisir entre hommes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui se font plaisir entre hommes. C'est-à-dire que lui, Jean, il fait plaisir à Marc, Marc il fait plaisir à Rachid, Rachid il fait plaisir à Enzo, et ils sont tous en groupe comme ça, chacun il a la main sur l'autre homme, et puis et là ils sont en commentaire, ah oui effectivement il faut faire attention, parce qu'effectivement il faut penser à ça, effectivement, etc. Les gens ne vous le disent pas, mais il faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela. Continue bien de faire attention, quand tu auras 55 ans, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas d'oseille, tu n'auras pas de carrière, tu seras toujours bloqué, tu seras encore en train de faire attention. Fais attention effectivement, parce que je n'ai pas pensé à ça, hein. Et puis effectivement moi je connais un mec, même qu'il a trouvé une putain de bombe ukrainienne, il l'a ramenée en France, et ben 5 ans après ils ont divorcé, il faut faire très attention, attention, attention. Oui mais toi poteau tu te tapes Magali. Tu te tapes Magali. Combien de débiles mentaux j'ai trouvé ici quand je suis arrivé en Roumanie qui disaient ah oui attention roumaines, hein, parce que les roumaines elles envolent qu'à ton porte-monnaie, hein, attention, bah ouais super. Hein. Et donc toi tu te tapes quoi? Tu tapes Jean-Francine, tu tapes Micheline comme dit l'autre. Tu te tapes Micheline du Cantal. Tu tapes Micheline du Cantal, la meuf elle fait 400 kilos quoi. T'es en train de me dire attention parce qu'effectivement, moi j'ai connu un mec, bah, il a ramené sa roumaine en France, bah, même qu'elle a divorcé quand elle est arrivée là-bas. Oula, oh bah merde alors. Faire très attention, surtout pas passer à l'action, faire attention, réfléchir encore, discuter encore. Mais quand c'est que tu vas faire quelque chose de ta putain de vie? Ça me foire de moi. Putain de cigare. Ça me foire de moi les gars. Passez à l'acte. Passez à l'acte, arrêtez de cogiter. Bon, le seul truc où je vous dirais de cogiter, c'est pour le mariage quand même. Là, il faut choisir la bonne quand même. Faut pas faire le con parce qu'avec les lois qu'il y a en ce moment, c'est très 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 chaud. C'est extrêmement chaud. Mais soit en passant, il y a beaucoup de gens qui disent maintenant il faut pas se marier, c'est dangereux de se marier. Mais frérot, même si tu ne te maries pas, hein, il y a plein de mecs qui ne sont pas mariés, mais ils ont fait vie commune. Il a été déterminé qu'ils ont vécu en France, qu'ils ont vécu ensemble et qu'il y avait un enfant dans le foyer, même si l'enfant n'est pas forcément du père. Il a été déterminé qu'ils ont vécu ensemble et qu'il y avait un enfant. C'est fini. T'es pas marié, c'est pas ton gosse, c'est fini. La meuf, elle se barre, tu dois payer, point. Donc il n'y a pas que le mariage en fait. Vous avez 1000 façons de vous faire niquer. Il faut faire super gaffe. Ça, faut faire gaffe par contre. Parce qu'il y a des mecs qui sont broyés par ça, qui sont détruits par ça. Mais pour monter un bise, lance-toi, poteau. Après, attention,
Tu as reçu un héritage de plusieurs millions, je te dis pas mets tout ton héritage dans ton truc là, et puis non. Mais essaye, commence à mettre un pied à l'eau. Tu vois, pour ton expatriation, prends un avion, va visiter le pays. Regarde sur Google Maps. Sois dans l'action. Je vais vous proposer un autre framework très puissant. Chaque jour, ou mettons chaque semaine, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Quelle action est-ce que j'ai entrepris qui m'a fait peur? Quelle est la chose numéro 1 que j'ai fait, que je savais qu'il fallait que je fasse? J'avais très peur de le faire. J'avais peur de l'inconnu, j'avais peur du ridicule, j'avais peur de... Et je l'ai fait. Et chaque semaine, mettez-vous exprès dans des situations qui vous font peur, des situations qui vous mettent dans l'inconfort. Mettez-vous dans ces situations-là. Si vous êtes dans le confort, si vous êtes dans le contrôle, si vous êtes à l'aise, vous êtes tranquille, tout va bien, négatif, c'est pas bon. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de progresser. Alors évidemment, ce que je dis là, il y a une petite nuance quand même. Si vous êtes content de votre vie, il n'y a pas de souci. Mais je parle des gens qui sont dans une situation où ils sont mécontents de leur vie, mais ils sont quand même confortables. Ouais, j'aime pas trop mon taf, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, ce petit appart, il est pas terrible, mais bon, je m'en contente. Bon, j'ai pas de meuf, mais bon, de toute façon, de nos jours, c'est impossible de trouver des meufs. Ils sont dans le confort, la douleur qu'ils ressentent n'est pas suffisamment élevée pour les pousser à passer à l'action et à changer leur situation. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont dans le confort. Ils sont dans le confort, ils ont envie de rester dans ce confort, ils n'ont pas envie de passer à l'acte. Faites l'inverse. Mettez-vous exprès dans des situations qui vous mettent dans l'inconfort, dans des situations qui vous font peur. Putain, j'ai trop peur de demander cette promotion. Demande-la. Ton boss te dit non, remets-toi sur le marché de l'emploi, cherche un nouveau taf. Putain, j'ai trop peur d'envoyer ce message à cette meuf. Envoie le message. Au moins, si elle te dit non, tu passes à la suite, tu arrêtes de perdre du temps. Ah, j'ai trop peur de m'expatrier. Prends l'avion, on va visiter. Tu as perdu ton temps, c'était pas le bon pays, tu n'as plus de vacances. Au moins, tu as visité, tu as fait un truc. Tu sais que ça, c'est mort. Ok? On passe à l'acte. Arrêtez de réfléchir, passez à l'action. Passez à l'action. Vous avez peur de faire un truc, faites-le. Arrêtez de cogiter. Ça ne sert à rien. Vous allez cogiter quand vous aurez fait la chose et que vous aurez des vrais retours. Mais des retours de votre vie personnelle. Je suis allé là-bas, voilà mon retour. Et là, vous itérez. Parce que vous avez des informations qui sont pertinentes pour vous. Conseil mindset, expatriation business, ça se perd dans le large, en commentaire, c'est gratuit, en description, pardon. Si vous avez des réflexions, mettez-les en commentaire, on sera plaisir d'y répondre. On like, on commente, on s'abonne et on se retrouve plus tard sur nos visas d'Empire Digital. Ciao.